videobourse.fr pour l'interview de Julien Montero. Julien, tu peux me reprendre si je me trompe, mais Julien qui est donc trader dans un fonds qui s'appelle PE Capital Group. Je vais vous mettre le lien sur le chat écrit. Comme dans toutes les interviews de traders, vous pourrez poser vos questions en direct sur le chat écrit. Je les relayerai si elles sont pertinentes et en cohérence avec le sujet. Julien, déjà je vais te laisser te présenter à notre audience. Très bien, écoute, déjà premièrement, je tenais à te remercier Fabien personnellement pour cette invitation, pour ce webinaire. Donc bonjour à tous et à tous les internautes. Donc je me présente, je m'appelle Julien Montero, donc j'ai 30 ans et je suis trader depuis 2008. Alors pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser au trading à la fin de mes années universitaires. Donc voilà, je lisais énormément d'articles et je regardais beaucoup de vidéos, etc. Donc, et en même temps, comme tout bon trader débutant, j'ai commencé à ouvrir quelques comptes en démo pour m'essayer un petit peu à cette pratique-là. Donc, c'était très amusant. Bon, au départ, j'avais aucune analyse technique ni rien, donc c'était beaucoup au feeling. Mais ça m'a permis d'éveiller un petit peu ma curiosité, de m'intéresser encore plus justement au trading. Et c'est logiquement, à la fin de mes études, je me suis lancé, je me suis dit, écoute, moi j'adore ce que je fais, je suis vraiment passionné par ça, donc je vais essayer d'en faire mon métier. Donc voilà, je me suis investi à fond. Donc à partir de là, tout simplement, donc je continue à lire beaucoup de livres, notamment sur l'analyse technique, l'analyse chartiste, etc. Donc, et continuer à trader en démo. Jusqu'au jour où j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, j'ai rencontré un ami trader en fait. J'ai rencontré une personne qui tradait, qui venait de créer un fonds à Monaco, donc et qui m'a proposé de me prendre en stage chez lui, donc à Monaco, et en même temps donc de m'apprendre à trader en scalping, donc sur carnet d'ordre. Donc là, ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle parce que d'une part, donc il m'a permis de réaliser quelque part mon rêve. Et en plus, travailler à Monaco, c'était vraiment magnifique. Donc, pendant 3 ans, donc j'ai travaillé dans ce fonds, donc ma première expérience. Donc, pendant 6 mois, j'ai suivi une formation vraiment complète où le matin, j'avais des cours et l'après-midi, je travaillais sur les marchés, donc sur les carnets d'ordre. Et donc, voilà, au bout de 6 mois, je suis passé trader junior. Donc là, j'avais un petit portefeuille à gérer et donc je me suis fait la main justement pendant cette période-là. Et après, comme toute belle histoire a une fin, j'ai dû arrêter de travailler pour des raisons, on va dire, personnelles, parce qu'étant donné que j'étais sur Monaco et aussi sur Barcelone, on voyageait beaucoup et c'était pas l'idéal pour moi. Donc j'ai dû arrêter au bout de 3 ans avec ce fonds d'investissement et c'est là que j'ai décidé tout simplement de me lancer trader compte propre, donc à partir de chez moi, de mes nouveaux bureaux. Et donc là toujours avec la même optique de scalping, donc je traitais sur ma plateforme et en même temps je me mettais des graphiques à côté pour, je voulais retourner un petit peu aussi à mes premiers amours, c'est-à-dire à l'analyse, etc. Et donc voilà, je tradais sous ces deux formes-là, jusqu'au jour où, fort du relationnel que j'avais construit pendant la période de trader sur le fonds d'investissement, j'ai rencontré une autre personne qui est directeur de BE Capital Group, et donc avec qui on a eu un très bon feeling et on a discuté un petit peu des projets que lui voyait pour sa société, des idées, etc. Et c'est vrai que ce sont des projets assez ambitieux qui m'ont plu. Et donc là, à partir de là, j'ai démarré ma collaboration avec BE Capital Group et aussi notre partenaire, JFD Brokers. Ok, très bien. Donc actuellement, ton travail est donc trader au sein de ce fonds. Par rapport à PE Capital Group, qu'est-ce que c'est exactement ce fonds, depuis quand il existe et si on peut avoir plus d'informations. Alors,
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, pour te reprendre un petit peu, alors, je suis, on va dire, consultant chez PE Capital Group. Hein, je ne suis pas trader chez PE Capital Group. C'est-à-dire, actuellement, j'ai deux casquettes parce que je continue à traiter à compte propre, mais aussi, donc, je fais du consulting aussi pour PE Capital Group. Donc, ensemble, on élabore des stratégies d'intervention sur les marchés, mais aussi on essaye de faire évoluer certains projets qu'on a ensemble, notamment par rapport à la formation, etc. Donc après, pour revenir à ta question sur PE Capital Group, donc c'est un fonds qui existe depuis, c'est une société de gestion de portefeuille qui existe depuis 4 ans. Donc voilà, nous, justement, on propose un investissement alternatif aux personnes. Et donc voilà, donc on voit avec elles quels sont les meilleurs placements à faire et nous on s'occupe justement de tout ce système-là, donc de toute cette gestion-là. Ok, très bien. Par rapport au duel de trading forex du mois de juin que tu as remporté, je fais un petit rappel, les vidéos ne sont pas encore sorties mais elles seront disponibles prochainement puisque j'ai filmé en partie cet événement. Donc il y avait, je ne sais plus combien, vous étiez combien au départ de traders C'était 8 traders. Comment? Pardon, 8? Oui, tout à fait, 8 traders. Ouais, voilà. Excusez-moi. Ouais, c'est pas de problème. Donc il y avait 8 traders, donc quelques traders français et des traders venus de plusieurs pays à travers le monde. Chacun avait 50 000 € sur un compte réel et tradé tout au long de la journée durant 3 sessions de 1h30 avec élimination au fur et à mesure. Et à la fin, donc la finale se faisait avec 2 personnes. Donc les 2 finalistes, c'était Julien Montero, qu'on a ici en interview, qui était face à David Biocci, un Italien qui lui faisait du carnet d'ordre sur l'or. Dans l'ensemble, c'était une belle compétition. D'ailleurs, les 2 finalistes ont eu de bons résultats. Julien, toi, tu t'es imposé. Alors, comme c'est une compétition court terme, tu t'es concentré sur le scalping. Qu'est-ce que c'est pour toi le scalping dans ton activité quotidienne de trading et de gestion? Est-ce que c'est ta seule stratégie? Est-ce que tu as plusieurs stratégies? Et en gros, voilà, quelles sont-elles? Même, je suppose qu'il y a des choses que tu ne vas pas dévoiler, mais dans les grandes lignes, en tout cas, quelles sont tes différentes approches du marché? Oui, alors effectivement, Fabien, donc, pour revenir donc, sur ta question, le scalping représente, effectivement, c'est la stratégie, on va dire, principale que j'applique. Elle représente globalement 80% des positions que j'effectue. Donc oui, effectivement, donc le scalping, c'est vrai que j'ai été formé, on va dire, ça a été vraiment mes premiers pas vraiment en tant que professionnel dans le trading. J'ai vraiment appris une stratégie, une méthodologie. Donc c'est vrai que je me sens vraiment à l'aise dans cette stratégie-là. Donc qui me permet aujourd'hui d'en vivre aussi, hein, c'est très important. Donc voilà, après c'est vrai que quand les scalpers, il y a toute une méthodologie derrière, toute une stratégie, peut-être qu'on reviendra un petit peu plus en détail si tu veux. Voilà, après, en addition, je fais aussi un petit peu de day trading, donc ce que j'appelle plus des positions de fond, où bien sûr, bon, là par contre derrière il y a toute une analyse, etc. Donc voilà, je traite de ces 2 façons-là, principalement en scalping. On va dire vraiment, même un petit peu plus de 80% de mes positions sont du scalping. Ok. Le scalping peut se faire de plusieurs manières. Il y a quand même des règles importantes pour pouvoir scalper dans de bonnes positions. C'est déjà être sur des marchés liquides où on a la possibilité de rentrer et de sortir facilement, également à moindre coût. En général, les scalpers, j'entends plutôt qu'ils sont sur des marchés centralisés, organisés comme le marché des futurs. Toi, au Friday Forex, on t'a vu scalper sur le Forex. De manière générale, tu te concentres plutôt sur quelle classe d'actifs? Alors, effectivement, donc moi, c'est vrai que quand je travaillais pour l'investissement à Monaco, je traitais aussi sur Futur, voilà, c'est vrai que depuis, j'ai évolué un petit peu, je traite maintenant sur le spot et sur le Forex. Alors, comme tu disais, il est très important donc, pour scalper de traiter sur des marchés où il y a une bonne volatilité, une forte liquidité, etc. C'est vraiment les critères principaux au scalping. Voilà, aujourd'hui, moi, je traite principalement l'euro-dollar, parce que voilà, c'est une
risque qui est extrêmement arbitré, où on sait qu'il n'y aura pas de souci que par rapport à la liquidité, à la volatilité. C'est vraiment, c'est une paire qui propose énormément d'opportunités tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que je me concentre principalement sur cette paire-là, mais après, j'oublie pas aussi les paires un petit peu majeures où vraiment, comme tu disais, il faut que j'ai un spread assez intéressant, il y a aussi une volatilité, une liquidité assez bonne. Donc voilà, j'hésite pas, si je vois des bons spots de scalping sur les autres paires, comme la livre ou comme un petit peu aussi le yen actuellement, j'hésite pas aussi à traiter dessus, mais je reste quand même assez focus sur l'euro-dollar. D'accord, ok. Très bien. Alors, donc tu dis que 80% de ton trading se fait sur une base de scalping. En général, les traders particuliers, quand ils viennent sur le marché, ils sont vite intéressés par le trading à très court terme. Cependant, il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes, puisque finalement, le scalping, on va dire, c'est presque une des approches les plus, peut-être pas compliquées, mais qui comporte le plus de paramètres à prendre en compte pour être performant. Déjà parce qu'on multiplie les commissions générées. Donc ça fait, voilà, c'est très important de bien négocier ses commissions, d'avoir une exécution nickel et voilà, d'avoir des bonnes conditions pour travailler. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans le trading? Est-ce que c'est la possibilité de chaque jour repartir sur une base nouvelle, la régularité des gains? Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses particulièrement au scalping en fait? Effectivement, donc comme tu le dis, c'est voilà, donc pour revenir un petit peu sur ta question, c'est très important parce que les gens, c'est vrai qu'ils s'intéressent, surtout actuellement, un petit peu plus à cette méthodologie de travail. Il faut savoir que c'est une méthodologie, c'est une stratégie où on doit être vraiment rigoureux parce que vraiment, il faut rester concentré à tout moment. C'est vrai que souvent, l'erreur que font les traders, on va dire un petit peu novices, c'est qu'il y a une irrégularité dans leur prise de position, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait du scalping, on va chercher peu de points de gagne, et souvent les traders amateurs se laissent des stop-loss énormes, donc c'est ça qui fait un petit peu la dissymétrie un petit peu de leur trading, et c'est là qu'au final ils perdent. Et comme tu expliques, le fait de répéter énormément de positions, c'est vrai que les frais engendrés par les commissions, etc., sont assez importants. Donc, alors, pour revenir à ta question, moi, ce qui me plaît dans le scalping, déjà, c'est une méthodologie, moi, qui me convient. C'est vrai que voilà, j'aime cette façon-là de trader parce que c'est vrai qu'on reste concentré, il faut avoir une bonne résistance au stress, une capacité de prise de décision assez rapide. Et comme tu dis, voilà, c'est le fait de répéter plusieurs gains, plusieurs petits gains, de ne pas rester en position aussi extrêmement longtemps. Donc c'est vrai que bon, voilà, il n'y a pas une durée énorme dans les trades, mais voilà, quelque part, voilà, si par exemple moi actuellement j'ai fait un petit checkpoint de mes positions, c'est vrai que pour être scalper, il faut avoir un pourcentage, on va dire, de positions gagnantes supérieur à 80%. Là actuellement, moi je suis sur du 90%, donc c'est vrai que voilà, j'arrive à rester sur une méthodologie assez sympathique où voilà, je me permets de prendre beaucoup de positions dans la journée, donc je suis à plus de 10 positions par jour en scalping où je vais chercher des petits profits, et l'accumulation de ces petits profits, c'est vrai que quand on fait le décompte à la fin, ben, voilà, c'est assez excitant et ça rend vraiment enthousiaste. Mais par contre, voilà, il y a des jours aussi où voilà, il faut faire un petit peu le dos rond, où vraiment il y a des jours où voilà, tous les paramètres ne sont pas présents et on prend quelques pertes. Bon, il faut accepter ça, donc voilà. Mais voilà, moi après, c'est une forme de trading qui me convient. C'est peut-être, voilà, je pense qu'il y a une stratégie pour chaque trader, et celle-ci me convient vraiment. Donc en plus, j'ai réussi à la peaufiner au fur et à mesure des années de trading, de mes années d'expérience. Donc à chaque fois, je venais additionner des petites spécificités jusqu'aujourd'hui où vraiment, voilà, je me sens vraiment à l'aise. Voilà, je me pose plus de questions, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai envie de faire, et donc voilà, c'est vraiment la méthodologie qui me convient.
Ok, très bien. Tu viens de parler d'un taux de profitabilité de 90% de trade gagnant. Ceci dit, ce type de statistique est à mettre en relation avec le risque. En général, quand tu as des trades perdants, ils sont de combien par rapport aux trades gagnants? Ou est-ce que tu travailles avec un stop loss fixe en points? En fait, comment tu gères justement les 10% de trades qui se passent mal? Alors, justement, très bonne question. C'est sûr que bon, tout ça, ça fait partie, donc je l'ai inclus dans ma méthodologie de travail, dans ma stratégie d'intervention. Effectivement, donc, grâce à ce feedback, moi j'arrive à procéder vraiment à créer vraiment donc, mes stop loss, etc. Donc, premièrement, par expérience, donc parce que j'ai vu, il y a pas mal de personnes qui m'avaient posé la question si je travaillais avec des stop loss fixes, des stop loss plutôt mentaux, etc. Moi, par expérience, j'ai travaillé plutôt avec des stop loss mentaux, etc. Donc, c'était pas la meilleure façon de trader parce que à tout moment, il peut y avoir un effet de news. Le marché peut prendre en considération un effet de news que nous, peut-être on ne peut pas capter tout de suite. Et on est vite emmené dans cette hausse ou cette baisse. Et avant de couper une position, le temps de réfléchir, etc., c'est souvent trop tard. Et on a dépassé vraiment le stop loss qu'on s'était donné mentalement, etc. Donc, moi, à partir de cela, j'ai arrêté de faire ce genre de stop loss et je travaille avec des stop loss fixes. Donc, comment j'établis mes stop loss fixes? Étant donné que voilà, j'ai un taux de profitabilité de 90% à peu près, je sais globalement que pour un trade perdant, avec 4-5 trades gagnants, j'arrive à récupérer mes pertes. Donc voilà, moi je le construis un petit peu comme ça et il peut évoluer au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, moi je le construis comme ça. Généralement, pour un trade perdant, il faut que j'ai 3 à 4 trades gagnants. Voilà. Après, si je peux te donner l'exemple d'hier, qui est un excellent exemple, par exemple sur l'euro-dollar. Hier, j'ai beaucoup scalpé la zone des 1,36, qui était une très bonne zone de scalping en short. Donc le marché a vraiment rebondi plusieurs fois dessus tout au long de la journée. Donc moi, j'avais accumulé 4-5 trades de gains à peu près. Et vers 5h30, donc le marché revient sur cette zone-là des 1,36. On sentait qu'il voulait un petit peu progresser. Mais voilà, moi, dans ma démarche et en tout cas dans mon analyse que j'avais faite, voilà, c'était encore une bonne zone à tester, donc bien sûr je suis rentré en position de nouveau sur cette zone-là, et bon, malheureusement donc elle a poursuivi un petit peu, mais ça s'est resté dans ma zone encore de scalping, parce que bon, j'avais prédéfini à l'avance, c'était 1,36, entre 1,36 et 1,36,15, mais voilà, j'avais pris en considération que cette zone-là pouvait monter, donc c'était pris en compte par rapport à mon stop loss. Mon stop loss était par exemple à je crois 1,36,17, donc voilà. Après voilà, le fait d'avoir accumulé des gains m'a permis un petit peu d'accroître un petit peu mon stop loss et de me laisser un petit peu plus de marge. Après voilà, je fais tout le temps évoluer par rapport à tous les faits qui peuvent rentrer en jeu aussi dans les marchés. Ok, très bien. Alors, je pense qu'une précision qui est importante pour ceux qui nous écoutent et qui le découvriront d'ailleurs dans les vidéos du concours, c'est que ton approche est plutôt contrariante. C'est-à-dire, là, tu parles d'une zone que tu as repérée, et donc toi, à l'intérieur de cette zone, tu considères qu'on va revenir buter sur un même point. Là, tu as parlé d'un point 36 à plusieurs reprises. Du coup, ouais, comme tu disais tout à l'heure, étant donné que c'est une approche contrariante, si d'un seul coup on a un marché qui part dans un sens, il faut vite fermer et vraiment respecter ton stop. Donc ouais, pour ce type d'approche, c'est clair que ça doit être plus facile avec un stop loss clairement défini qu'avec un stop loss mental. J'enchaîne simplement avec une autre question qui est du fait de ce type d'approche, quand tu as étant donné que tu as des objectifs plus petits que les stops, quand tu as des journées qui se passent mal, est-ce que c'est pas compliqué psychologiquement? Est-ce que tu arrives bien à gérer ça et à repartir sur une régularité qui permet un rendement sur le long terme et donc de outrepasser les phases où ça se passe moins bien? Oui, tout à fait. Donc, je comprends bien la question. Effectivement, donc bien sûr, ça m'est déjà arrivé d'avoir pris plusieurs positions d'affilée qui n'étaient pas gagnantes. Donc, c'est sûr que bon, c'est jamais évident pour un trader, c'est même très frustrant. Donc là, pour moi, tout simplement, en tout cas, le conseil que je donnerais, c'est ce que j'applique pour moi-même. Voilà, si mon premier trade est perdant, mon deuxième est tradant, mon troisième est perdant, on va dire,
Voilà, là, je me dis que c'est peut-être pas ma journée, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive pas bien à définir le marché, à comprendre le marché. C'est peut-être pas une bonne journée pour moi. Psychologiquement, peut-être que je suis pas vraiment super concentré. Donc, je préfère m'arrêter de travailler, faire une bonne pause, aller faire un petit peu de sport pour me vider la tête et revenir le lendemain avec de meilleures intentions et voilà, récupérer ces trades perdants. Mais voilà, je pense qu'il faut pas continuer parce que là, c'est vraiment le risque de se dire, voilà, je pris un trade perdant, un deuxième trade perdant, bon, je me fais pas de soucis, je vais essayer de récupérer. Justement, c'est avec cette analyse-là que souvent, on accumule des pertes, et au final, ben, on voit que son capital, le capital investi va commencer à être un petit peu entamé. Donc voilà, je pense qu'il faut se donner vraiment un stop day, on va dire, un day stop, et se dire, voilà, si j'accumule 1, 2, 3 ou 4 trades perdants, ben, on met un stop à la journée, voilà, on va prendre un petit peu le temps de réfléchir, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et de revenir le lendemain avec voilà, tout frais, la tête vidée et prêt à retourner au combat. Ok, très bien. Alors, bah ça c'est ok. Alors il y avait plusieurs questions qui avaient été posées en amont de cette interview, puisque les gens avaient la possibilité de préparer des questions. Donc je vais t'en transmettre. Là, sur le chat écrit, on me pose une question, c'est où sont les bureaux là dans lesquels tu es actuellement? C'est les bureaux de PE Capital Group, c'est ça? Tout à fait, donc là c'est la salle de marché qui est à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France, entre Nice et Cannes. Donc voilà, c'est un petit peu notre QG. Donc là actuellement, là où vous me voyez, c'est la salle de réunion, c'est là où on fait nos morning meetings le matin. Juste derrière moi, donc vous avez un premier bureau avec mes collègues traders. Et après, donc aussi dans la zone, donc il y a les bureaux des commerciaux, le bureau du directeur, et aussi une zone, on va dire, dédiée à la formation. Ok, très bien. Ouais, parce que donc je crois que tu l'as abordé rapidement. Tu fais aussi de la formation, toi? Alors justement, en fait, ça c'était un des projets que j'avais discuté avec le directeur de PE Capital Group. Voilà, au départ, c'est vrai que j'étais ici aussi pour développer cet aspect-là. Alors, effectivement, on propose de la formation actuellement, on fait principalement de la formation aux gens qui ont investi chez nous, donc parce qu'ils sont vraiment intéressés à savoir comment on gère leur portefeuille, etc. Donc voilà, moi je fournis toutes ces explications-là, et dans un laps de temps assez court, on espère aussi le proposer à des particuliers qui souhaitent s'investir un petit peu plus dans le trading, ou même qui souhaitent, pourquoi pas, devenir trader eux aussi. Ok, très bien. Par rapport à ton courtier, qui est JFD Brokers, moi-même je suis chez JFD là, depuis un moment, donc qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler avec eux voilà. Alors, moi, c'est très simple en fait, étant donné que bon, ma stratégie de scalping demande vraiment voilà, un choix vraiment sélectif de brokers. Moi, je te cache pas que j'avais essayé énormément de brokers, je les avais comparés tout simplement pour voir celui-là qui me correspondait le plus, et en tout cas celui-là qui pouvait vraiment, on va dire, coller à ma stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, malheureusement, un mauvais broker peut vous faire perdre de l'argent. Donc voilà, j'en ai testé énormément beaucoup, et moi, ce que je recherchais principalement, c'était vraiment en tout cas par exemple sur la paire euro-dollar, vraiment des spreads serrés, des commissions aussi réduites, et surtout, bien évidemment, un des critères fondamentaux au scalping, une super bonne exécution des ordres. Donc voilà, j'en ai testé 4-5 et au fur et à mesure j'en ai éliminé, et voilà, celui qui est ressorti du lot, c'est JFD, et en plus voilà, c'est là aujourd'hui vraiment on est dans une phase vraiment de partenariat, vraiment il y a toutes les informations, ils sont vraiment transparents sur toutes les informations, donc ça aussi j'ai apprécié, le fait qu'ils soient vraiment disponibles, et voilà, après encore une fois, voilà, c'était vraiment le broker qui collait le plus à ma stratégie. Ok, très bien.
général, tu avais beaucoup, enfin en général, ouais, comme je te disais tout à l'heure, je vois beaucoup de traders qui font du scalping en salle de marché, plutôt sur des marchés centralisés, comme je te disais, qui utilisent le carnet d'ordre, etc. Notamment ceux qui vont trader avec le type d'approche que tu décris ici, c'est-à-dire repérer des zones qui sont touchées de manière récurrente par les marchés et puis jouer de manière contrariante les excès pour un retour à cette zone. Toi, tu choisis de trader sur l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui est une paire du Forex. Le Forex n'étant pas un marché centralisé, tu ne peux pas avoir un carnet d'ordre, en tout cas aussi précis que ce qu'on peut avoir sur les futurs, par exemple. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cela? Voilà, est-ce que tu auras un commentaire là-dessus? Écoute, moi j'ai eu l'occasion de travailler donc bien sur les carnets d'ordre, etc. Sur les graphiques. Moi je pense que voilà, c'est une question. Je pense que chaque trader aura ses préférences. Moi je me sentais à l'aise sur les carnets d'ordre. C'est vrai que la plupart des scalpers traitent sur carnet d'ordre. Mais moi, j'ai réussi à transphaser ma stratégie sur les graphiques et je trouve que c'est tout aussi bien, surtout que bon, j'ai plus de facilité aussi à placer mes stops, à placer aussi souvent les take profit. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, je sais, en ayant testé les deux, je comprends tout à fait que certains traders préfèrent les carnets d'ordre parce que bon, ils ont peut-être plus d'affinité, peut-être un visuel plus intéressant pour eux. Mais moi, en tout cas, sur les graphiques, j'arrive à trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir trader. Donc voilà, moi, je me sens même plus à l'aise, étant donné aussi que je combine à d'autres formes de trading un petit peu plus long terme. Donc voilà, moi je préfère, en tout cas actuellement, je préfère trader sur les graphiques. Ok, très bien. Il y avait Phil qui demandait, 2 secondes, si tu utilisais les récurrences de marché, comme par exemple le point pivot, les choses comme ça, pour définir tes seuils clés, ou si tu regardais plus la distribution en fait. Alors, oui, alors justement c'était une question à laquelle je m'attendais, notamment par rapport aux indicateurs, etc. Donc moi, je tiens à préciser, à démystifier un petit peu la chose. Je ne trade avec aucun indicateur. C'est-à-dire, je trade vraiment naked. Je trade uniquement au price action. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester énormément d'indicateurs, de combinaisons d'indicateurs. Même aujourd'hui, ici à la salle de marché, nous avons des personnes qui font de la programmation, qui testent un petit peu tous ces indicateurs-là. Et au final, moi, je sais que dans certains cas, ça m'a plus desservi que ça m'a aidé à traiter. Donc voilà, moi, je traite sans indicateur, vraiment au price action. Effectivement, avant une journée de trading, je visualise un petit peu, on va dire, les points de fixation, c'est-à-dire les résistances et les supports. Et après, je fais vraiment voilà, la lecture un petit peu du graphique et vraiment voilà, comment se comporte le cours quand il arrive dans cette zone-là, etc. Et après, voilà, je traite vraiment au price action et j'essaie de trouver des petits spots de trading. Mais sinon, voilà, pour dire par rapport au point pivot, je ne regarde pas particulièrement. Effectivement, si le point pivot se situe sur une zone que j'avais repérée moi avant, j'en prends un petit peu considération, mais en aucun cas ça va me donner un trade, on va dire. Le trade, c'est moi qui le construis. Ça peut m'aider à prendre une décision, mais en tout cas, ça ne va jamais construire mon trading. Ok, très bien. Dans le cadre de la salle de marché, est-ce que vous bénéficiez de flux d'informations particulièrement performants, type Reuters, Bloomberg, etc. Ou est-ce que vous vous contentez d'informations générales? Et sinon, est-ce qu'il y a une vraie différence, d'après toi, entre l'information qui est quand même désormais divulguée de manière assez rapide, gratuitement sur Internet, et le fait d'avoir des flux professionnels comme ceci? Alors, effectivement, donc ça aussi, c'est une donnée vraiment primordiale pour moi. Le flux d'information, c'est vraiment un paramètre inévitable dans le scalping. Oui, alors, moi, je travaille avec une squawk, une nouvelle squawk d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est inévitable. Après, est-ce qu'il y a une différence maintenant? Très sincèrement, je ne saurais pas te dire.
Maintenant, voilà, on voit que ce sont comment dire, des données vachement importantes parce qu'on voit quotidiennement, moi je vois à chaque fois que j'ai une donnée qui sort sur ma squawk, que le marché réagit et en plus de ça, bon, il y a des news des fois qui ne sont pas paramétrées à l'avance, voilà, qui sortent sur la squawk. Donc voilà, ça me permet à moi d'anticiper aussi, de réagir par rapport au mouvement du marché et de comprendre aussi justement ces mouvements-là. Je pense qu'aujourd'hui, un trader, encore plus quand il fait du scalping, ne peut pas se priver de cet élément-là. Il faut vraiment, je pense qu'il s'appuie sur ça, sur un flux d'informations de qualité. C'est vraiment inévitable pour tous les scalpers. Ok, très bien. Est-ce que tu te concentres sur des produits classiques, donc là en l'occurrence par rapport à l'euro-dollar, c'est-à-dire sur le spot, ou est-ce que tu vas sur des produits autres, je sais pas, par exemple des options, des choses comme ça? Alors moi non, effectivement Fabien, je suis exclusif au Forex. J'ai un petit peu traité à l'époque, j'ai traité un petit peu bon, d'autres actifs comme l'Eurostoxx, le DAX, etc. Même la dette allemande sur 10 ans, c'était des très bons spots pour le scalping. Mais là, je me suis vraiment concentré uniquement sur le Forex, principalement comme encore une fois pour me répéter sur l'euro-dollar. Voilà, moi je me réserve uniquement par ça. J'ai pas envie on va dire, de me polluer avec d'autres actifs, etc. Parce que après, à vouloir trop en faire, je pense que tu t'éparpilles et tu ne peux pas faire du travail de qualité de partout. Donc voilà, je préfère me restreindre à quelques actifs sur le Forex et au moins être performant sur ceux-là. Ok, très bien. Alors, donc je fais le point sur les questions. Donc c'est à Canada dont on l'a déjà abordé, ça on avait vu. Ouais, donc Nico qui demandait si tu prenais de temps en temps des positions swing, bah, je pense que tu as en partie répondu, parce que tu dis 80% de tes prises de position sont sur le scalping, le reste c'est des positions plus moyen terme, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, voilà, moi c'est ce que j'appelle, c'est le terme que je donne, c'est des positions de fond. Donc effectivement, donc ça c'est quelque chose que je vois pendant les réunions, pendant mon plan, on va dire, durant les morning meetings. C'est quelque chose qu'on essaie d'étudier. Voilà, si on voit des opportunités, que ce soit court, moyen, voire même long terme, voilà, je les prends aussi. Si je suis assez confident dessus. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle donc moi des positions de fond qui peuvent me donner des directions, qui suivent une tendance, etc. Tout à fait, comme tu disais, ça représente à peu près 20% de mon trading. Ok, Continue Morning Meeting, c'est quoi? C'est les réunions internes à PE Capital Group, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors oui, tout à fait. Donc, nous, on a cette méthodologie de travail, on fonctionne comme cela. C'est-à-dire que voilà, nous, tous les matins, c'est vrai que on se réunit entre traders et voilà, on définit une thématique du jour, on essaie de voir ensemble un petit peu, de partager nos idées, de définir un petit peu notre plan du trading du jour ou des jours à venir, de faire un point sur les données économiques du jour, quelles sont les news qui vont sortir, comment elles peuvent impacter le marché, voilà, essayer un petit peu de prévoir, d'anticiper un petit peu pour pas être surpris pendant la journée par un mouvement ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une méthodologie maintenant qui me permet justement de faire du travail de qualité, en partie grâce à ça, parce que voilà, moi je sais que à n'importe quel moment, voilà, j'ai mes scénarios qui sont écrits, je sais ce qui peut se passer, je sais comment le travailler, et voilà, c'est comme ça, je pense que il faut pratiquer. Voilà, c'est le conseil qu'en tout cas je donnerais à tous les traders aussi novices, voilà, de se forcer tous les matins à faire un petit point, voilà, par rapport à la veille, ce qui s'est passé, par rapport à ce qui peut se passer dans la journée,
Et après, voilà, de reprendre tout doucement le trading pendant la journée et voilà, faire un feedback à chaque fin de journée. Voilà, se donner une méthodologie de travail. Très bien. Vous êtes combien à travailler dans le fonds donc PE Capital Group? Alors, on est moi je suis consultant et trader en même temps un petit peu pour eux. Il y a 2 traders, donc 2 traders attitrés. Après, donc il y a 2 personnes qui s'occupent tout ce qui est donc programmation, etc. Donc il y a le directeur Adrien. Donc après on a un petit peu des commerciaux un petit peu de partout. Grosso modo, on est une dizaine de personnes. D'accord, très bien. Alors, par rapport aux formations que tu évoquais tout à l'heure, c'est un projet ou c'est déjà en place? Et est-ce qu'on peut en profiter si on est extérieur ou est-ce que c'est uniquement réservé aux clients, en fait, à tes clients ou aux clients du fonds? Alors, effectivement, au début, on avait mis justement on va dire ce service-là pour les clients du fonds. Bon, maintenant, voilà, étant donné que bon, ça s'est avéré vraiment très instructif, etc., on prévoit justement de s'ouvrir un petit peu et d'accueillir des particuliers, voire déjà des traders même confirmés. Donc voilà, pour l'instant, on est en train de mettre en place quelque chose vraiment, on veut faire quelque chose vraiment de très professionnel. En plus, on a la chance d'avoir des locaux qui sont très sympathiques, où on peut vraiment accueillir du monde. Donc voilà, on est en train de mettre en place tout ça tout doucement, donc d'essayer de voir à mettre en place les cours, les PowerPoint, c'est assez long. Donc voilà, mais dans un laps de temps assez court, je pense que voilà, on va créer un site internet, etc. pour pouvoir vraiment accueillir les particuliers. Ok, très bien. Nico qui demandait quelle limite journalière se fixe-t-il sur le risque du capital, ou est-ce que tu as un daily loss limit en gros? Alors oui, effectivement, bon, j'ai un daily stop, on va dire. Vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, vraiment si j'ai une accumulation de retraite perdant, grosso modo, bon, il peut varier, mais j'aime pas dépasser les 5%. D'accord, donc 5% du capital, très bien. Voilà, si je dépasse les 5%, c'est vraiment très très mauvais. Ok, alors, ok, quels sont les types de produits du coup dans lesquels on peut te retrouver, puisque tu dis une activité de consultant, donc est-ce qu'il y a des produits sur lesquels on peut suivre les performances, des choses comme ça, ou pas spécialement? Alors moi j'ai un peu consulté le site de PE Capital Group, donc PE Capital Group ça a l'air assez large, c'est-à-dire c'est de la gestion de patrimoine avec le fait de proposer des solutions, des choses comme ça, mais par rapport à toi et ton activité personnelle, est-ce qu'il y a un produit sur lequel on peut te retrouver plus spécifiquement? Alors, par rapport à moi, non, au sein de PE Capital Group, non, donc vous ne pouvez pas me retrouver sur un produit vraiment spécifique, même si voilà, j'apporte un petit peu mes connaissances et mon expérience un petit peu dans toutes les stratégies, etc., qui ont été mises au point justement pour faire toute cette gestion-là. Donc ça aussi, après, ça sera peut-être, voilà, tu en parles, donc je veux bien donner deux, trois indications. Ça va être peut-être un de mes projets aussi personnels. Je suis en train de mettre en place un blog personnel où vraiment je vais proposer certains articles, où je vais proposer aussi certaines idées de trading et où je vais publier aussi mes résultats. Donc à partir de là, peut-être, voilà, éventuellement, mais c'est vraiment pas sur les tablettes, peut-être aussi publier mes comptes et pourquoi pas faire un système de compte géré pour certaines personnes. Mais pour l'instant, voilà, ça reste vraiment une idée, c'est vraiment pas concret. Je vais voir aussi comment ça va se développer tout ça, le temps aussi, parce que malheureusement, voilà, ça demande du temps, beaucoup d'investissement. Donc je vais voir aussi comment je peux aussi un petit peu m'organiser pour faire tout ça. Donc voilà, peut-être dans un avenir à moyen terme. Très bien. Alors le blog, c'est celui que tu as actuellement là, mjtrading.fr, c'est ça?
Tout à fait. Ok, très bien. Alors je vais partager le reste du blog sur le chat écrit et tu dis qu'il est en gros alors il y a déjà du contenu dessus mais qu'il est en cours de construction quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un blog qui vient de voir le jour il n'y a pas très longtemps. Donc pour l'instant, voilà, il est encore en construction. Je suis en train d'écrire certains articles, je suis en train de mettre un petit peu tout en place, d'essayer d'imbriquer un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, après pour vous parler un petit peu de ce blog, je pense que éventuellement ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, moi j'ai décidé de faire ce blog, de mettre 4 grosses parties dessus. Donc une partie où je vais publier des articles, notamment sur le trading, sur les métiers du trading, un petit peu tout ce qui gravite autour justement de ce monde-là. Une deuxième partie qui est consacrée aux signaux de trading. Donc là, je vais publier des petits signaux. Donc comme tu peux le voir, je pense, il y en a déjà 2 ou 3. Donc voilà, pour aider un petit peu, pour donner une idée aux gens aussi des trades que je prends. Donc bien sûr, ce ne sont pas des trades de scalping parce que j'ai pas eu le temps de les publier, évidemment. Donc ce sont plutôt des termes à court, moyen terme, on va dire. Et surtout après les 2 parties principales, donc la partie performance, donc pour l'instant il n'y a encore rien dessus. Donc là, je vais ouvrir un compte. Et je vais traiter donc tous les jours dessus et je vais publier mes résultats. Donc les gens pourront voir les trades que j'ai pris en scalping, les trades que j'ai pris court et moyen terme. Et voilà, comme ça ils pourront un petit peu comparer, voir aussi ma méthodologie de travail et les performances que je fais. Et la dernière partie aussi qui est assez intéressante, voilà, toute une partie de social network, on va dire, c'est-à-dire, voilà, j'ouvre aussi, j'accueille les gens via le réseau Skype et voilà, aussi Twitter, mais principalement sur Skype. Si les gens, voilà, veulent avoir un espace où ils veulent discuter, voilà, où ils peuvent discuter pour profiter peut-être de certaines de mes analyses et surtout, voilà, avoir un avis en temps réel, ben voilà, j'ouvre aussi cette page-là, donc les gens peuvent se connecter et discuter avec moi. Très bien. On demandait quels sont tes horaires préférés pour scalper. Alors, en tout cas, de la manière dont tu travailles, je suppose que c'est plutôt des horaires calmes. Tu essaies d'éviter les moments de la journée où ça bouge le plus ou je me trompe? Alors, oui et non. Donc, c'est vrai que je préfère quand même les moments où il y a un petit peu plus de volatilité sur les marchés. Donc souvent c'est à l'ouverture des marchés US vers 14h30, voilà, juste en début d'après-midi. Après j'ai pas d'horaire préférentiel, c'est vraiment voilà, je traite vraiment les opportunités que le marché m'offre. Donc ça peut être tout aussi bien le matin, entre midi et 2h, l'après-midi, même le soir. Donc voilà, donc tant qu'il y a des trades, des opportunités de trade à prendre, ben, moi je trade. Après c'est sûr, certains traders préfèrent quand il y a un petit peu plus de volatilité. Moi ça ne me gêne pas qu'il y ait de la volatilité ou qu'il y ait peu de volatilité ou beaucoup de volatilité. Moi ça reste dans mes zones de confort, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as pensé du concours que tu as remporté, organisé par le Friday Forex et la gentillité André Malpel? C'était la première fois que tu participais. Est-ce que tu as travaillé de la même manière que tu travailles quand tu es au bureau, au quotidien, ou est-ce que tu as travaillé d'une manière différente par rapport au concours? Oui, alors pour revenir sur ta première question, donc qu'est-ce que j'ai pensé un petit peu de ce concours-là? Tout simplement, c'est une excellente opportunité de rencontrer des personnes, des traders, des traders confirmés, des traders novices, des gens qui ont une idée, des gens qui veulent se faire une idée du trading. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre exceptionnel. C'est vrai que bon, nous on a l'habitude de rester dans nos bureaux un petit peu derrière nos écrans. Donc voilà, là c'était l'occasion un petit peu de discuter, de rencontrer des personnes et je trouve ça fantastique. Alors concernant la façon de trader, oui effectivement j'ai gardé exactement la même méthodologie que mon travail quotidien. Après effectivement, étant donné que ce sont des sessions c'était des sessions de 1h30, forcément des fois je
forcer un petit peu mon trading parce que bon, il n'y avait pas tout le temps des opportunités, surtout que ce jour-là, c'était un jour extrêmement calme, il n'y avait vraiment pas de volatilité. Donc de temps en temps, effectivement, il fallait prendre un petit peu plus de risques et prendre des positions, même s'il n'y avait pas vraiment des spots hyper intéressants. Donc voilà, il fallait forcer un petit peu son trading, mais globalement, c'est exactement une même journée de travail. Ok, très bien. Ça, alors je viens qui disait bonjour. Ok, c'est un peu c'est ça, une question. Pas mal de choses, alors je passe aux questions qui ont été posées sur le forum. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, quelque chose que tu veux nous présenter de manière précise? Non, pas spécialement, justement. Donc voilà, moi j'attendais un petit peu vos questions, donc j'espère avoir répondu de bonne manière et de donner les bonnes réponses en tout cas. Ok, très bien. Alors sur le forum, donc les questions qui avaient été posées à l'avance, il y avait Manu qui disait bonjour, alors je commence, je serais intéressé de connaître sa vision concernant les unités de temps qu'il utilise, ainsi que les principaux indicateurs que Julien Montero a utilisés lors du Friday Forex pour son scalping. Je pense que tu as en partie répondu, tu as dit que tu utilisais très peu d'indicateurs et que par le passé tu en avais utilisé mais ça n'était pas forcément utile. Après les unités de temps que tu regardes sur les différents graphiques. Les unités de temps que je regarde effectivement donc pour le scalping, automatiquement c'est les 1 minute. Voilà, je travaille quasiment exclusivement que sur du minute. Donc, mais après voilà, j'écarte pas aussi les autres unités de temps, les autres time frames parce que quelque part ça m'apporte une petite information. Donc que ce soit sur les unités de 4 heures, même daily, même weekly. Donc grâce à ces unités de temps, je peux définir peut-être des zones où le marché a eu un intérêt, des zones de résistance, des zones de support, etc. Mais après, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, les time frames de longue durée sont vraiment là pour m'apporter une information d'analyse, on va dire. Après, pour le trading, j'utilise exclusivement que d'1 minute. Ok, alors Manu toujours qui demandait comment est composé son stop loss, fixe ou mental. On l'a déjà abordé, tu as dit qu'au départ c'était mental, que c'est devenu compliqué, donc désormais tu es passé à des stop loss fixes. Et par quoi est-il constitué? Plus bas, plus haut, variable à base d'ATR, support, résistance. Voilà une question intéressante. Tout à fait. Alors, comme en fait je t'expliquais précédemment, en fait mon stop loss donc il est défini au préalable et encore une fois il peut évoluer au fur et à mesure de la journée. Donc c'est vraiment en fait par rapport aux trades que j'ai eu avant, etc. Alors mes premiers trades, bien sûr, moi je positionne mes stop loss par rapport évidemment à la zone, on va dire, que j'ai identifiée de scalping. Après, si ça passe si le cours dépasse cette zone-là, ça me confirme que c'est une invalidation complète de mon trade. Donc effectivement, je place mon stop loss juste au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça me permet d'arrêter mon trade. Donc essayer cette perte-là et de rebondir peut-être un petit peu après sur d'autres trades, sur d'autres scalps. Mais effectivement, j'utilise donc sur les zones, on va dire, les zones que j'ai identifiées au préalable de scalping. Alors pardon, la fin, je sais pas, le son était moins bon, tu as dit de préférence j'utilise plutôt, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Alors, de préférence, pour reprendre, donc je disais, je place mes stop loss lors de mes zones, en fait, là où je délimite mes zones d'invalidation du trade. Hein. Donc voilà, moi, avant de rentrer dans un trade,
Si je rentre dans un trade, c'est parce que j'ai identifié une zone au préalable, une zone de scalping. Si le cours vient à dépasser cette zone-là, c'est-à-dire que mon trade est invalidé et donc mon stop loss sera placé juste au-dessus ou juste en dessous de cette zone-là. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu penses du contexte du marché ces derniers mois? On a une baisse de la volatilité, par exemple sur l'eurodoll, c'est assez criant, donc des journées moins mouvementées. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça t'amène de beaux résultats ou est-ce qu'au contraire, tu préférais des marchés qui bougent plus? Alors effectivement, c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, c'est vrai qu'il y a une baisse de la volatilité sur notamment l'euro-dollar. Moi, ce type de marché me convient bien aussi. Malgré tout, bon, on arrive quand même à avoir une moyenne de range de 40 points. Donc, bon, c'est vrai que pour l'euro-dollar, ça reste quand même une bonne zone, on va dire, un bon range pour traiter. Donc, moi, pour le moment, on va dire, ce manque de volatilité ne me gêne pas. J'arrive bien à trader dessus. Après, le fait que c'est vrai que s'il y a un petit peu plus de volatilité, ça peut être aussi intéressant, mais grosso modo, en tout cas, le trading actuel, voilà, ne me perturbe pas. Ok, très bien. Alors, ça on avait vu. Sur quels critères sont basées sa sortie partielle ou totale d'un trade? On vient d'en parler, donc ça c'est ok. Tam PM qui demandait bonjour à vous. Pour commencer, félicitations pour votre victoire. C'est très intéressant de voir pour une fois une compétition sur des comptes réels. Faire ses preuves en démo ne veut rien dire et nous le savons tous. À présent, plusieurs questions. Donc, il demandait combien d'heures consacrez-vous au trading chaque jour? Alors, combien d'heures, ça va être difficile à déterminer. Beaucoup. Voilà. Mais concrètement, donc, au lieu de vous donner vraiment une moyenne, voilà, je préfère dire comment se composent un petit peu mes journées. Donc mes journées se composent, comme je vous l'ai expliqué, du matin très tôt. Donc j'arrive ici, il est assez tôt, donc entre 7h30 et 8h, pour profiter justement de l'accalmie un petit peu des marchés, pour faire le morning meeting, pour me faire un plan de trading aussi pour la journée. Donc voilà, tout ça déjà, ça me prend un peu de temps. Après, donc je passe à la partie un petit peu action, donc à la partie trading, etc. En même temps, donc j'élabore des articles, je fais un petit peu de tout. Et en fin de journée, voilà, je me fais une petite rétrospective de tout ce que j'ai pu faire durant la journée. Donc généralement, voilà, je me fais mon analyse un petit peu personnelle, vraiment à la clôture des marchés US. Donc il est déjà quasiment 22h, voire 22h passées. Donc voilà, c'est vrai que durant la semaine, je compte pas le nombre d'heures, je travaille énormément, mais voilà, le jeu en veut la chandelle. Ok, très bien. Est-il possible d'en faire facilement son métier? Demander Tam PM. Après, moi je vais apporter ma réponse et je te laisserai apporter la tienne. Son métier, après, c'est comme dans tout, il faut être performant, idéalement avoir fait des études dans ce secteur. Et ensuite, voilà, on va dire avancer, être audacieux pour mener une bonne carrière. Donc après, c'est assez propre à chacun. Il faut à la fois allier performance, du relationnel et voilà quoi, aller à la rencontre des personnes, je pense. Et voilà, toi, Julien, qui est justement en poste actuellement en tant que trader professionnel, quelqu'un qui voudrait en faire son métier, qu'est-ce que tu auras à lui dire? Effectivement, je te rejoins sur ton avis par rapport à ça. Voilà, moi aussi, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de ça, c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment attractif, vraiment très passionnant, on va dire, mais il demande énormément d'investissement. Donc d'une part, oui, effectivement, peut-être avoir des études un petit peu qui correspondent à ce métier-là, mais au-delà de ça, c'est sûr que voilà, il faut vraiment un investissement personnel à 100%, il faut avoir d'excellentes bases, une remise en question quasiment quotidienne, voilà, et après, voilà, accepter d'apprendre tous les jours et voilà, de donner de sa personne. Mais après, est-ce qu'on peut devenir trader? Oui, bien sûr. Comme disait Fabien, voilà, là c'est de l'auto, il faut s'auto-convaincre
qu'on peut y arriver, se donner tous les moyens pour y arriver. Donc il y a des formations qui sont très professionnelles, qui permettent d'avoir, en tout cas, d'apprendre les bases du trading et éventuellement comment dire, de peaufiner un petit peu ses stratégies. Mais voilà, quoi qu'il advienne, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, ça s'apprend. Voilà, même encore moi aujourd'hui, je suis dans une phase quelque part d'apprentissage. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est quand même assez fatigant, mais c'est vrai que voilà, moi c'est ma passion. Au-delà de mon métier, c'est aussi ma passion. Donc c'est vrai que je prends un énorme plaisir à m'investir autant en fait. Ok, ton âge déjà, t'as quel âge? 30 ans. 30 ans, d'accord. Ok, alors il est déjà 19h, on va bientôt terminer cet entretien. Il reste encore quelques questions si tu as quelques minutes. Oui, bien sûr. Donc, on avait vu, donc toujours TamPM qui avait demandé comment avez-vous appris à devenir un trader gagnant? Peut-être on va préciser sa question. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que déjà les débuts ont été durs? Est-ce que tout de suite tu as été performant? Et si au départ tu as été moins performant, quel a été le déclic pour toi? Alors, effectivement, donc, j'ai pas été performant dès le début. Je pense que chaque trader a eu son pain noir à manger. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai passé énormément de temps sur des comptes démo, vraiment à m'entraîner, vraiment à gagner en expérience. La formation que j'ai pu avoir lorsque je travaillais sur le fonds d'investissement à Monaco était vraiment très pointue, c'est-à-dire voilà, vraiment très complète, où vraiment on avait des cours tous les matins, où on s'exerçait l'après-midi. Donc voilà, ça déjà, ça m'a permis vraiment d'avoir une méthodologie de travail, une stratégie à appliquer qui était déjà en elle-même performante. Donc déjà au-delà de moi, de ma performance à moi, il y avait aussi la performance de cette méthodologie. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, voilà, et c'est toujours un petit peu compliqué parce que voilà, il faut un certain apprentissage. L'apprentissage passe par des erreurs. Donc voilà, effectivement, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des journées de pertes, j'ai eu des journées de gains. Mais je pense qu'il faut passer par là et on apprend avec ses erreurs. Donc voilà, on analyse, on fait une rétrospective sur ce qu'on a mal fait, on essaie d'améliorer, de ne plus reproduire. Et au fur et à mesure justement de toutes ces petites expériences-là, naît une belle stratégie qui fonctionne. Voilà, après, c'est vrai qu'on essaie de la peaufiner au jour le jour avec toutes les idées qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut tester à côté, les idées des autres traders, etc. Le partage. Donc voilà, aujourd'hui, oui, effectivement, moi j'arrive à en vivre parce que voilà, maintenant je me consacre vraiment que à ça. Mais ce fut un temps, c'était assez difficile. Je pense qu'il faut passer par là, on est tous passés par là. Il ne faut pas baisser les bras, au contraire, il faut rebondir dessus, essayer de s'améliorer au quotidien pour améliorer sa technique. Et voilà, je pense qu'avec beaucoup de dévouement, je pense qu'on peut arriver justement à devenir un trader gagnant et avec surtout beaucoup de méthodologie, un excellent money management et un très bon risk management aussi. Très bien. Alors, il y avait encore une dernière question de TamPM qui demandait si tu avais des livres ou des formateurs, des formations particulières à conseiller à des personnes qui voudraient se former et progresser en trading. Alors, des livres ou des formateurs à conseiller, oui, je vous conseillerais de faire des formations avec moi dans pas longtemps, j'espère. Mais après, des livres, oui, de toute façon, c'est toujours très intéressant. Moi, au départ, quand je commençais à m'intéresser au trading, j'ai commencé par lire des livres, donc je vous donnerai bien volontiers quelques noms, notamment les plus connus. Donc moi j'ai commencé par lire John Murphy, l'analyse technique, et d'autres livres sur l'analyse chartiste, etc., sur le scalping. Mais voilà, au-delà de ça, après vraiment, il faut passer, voilà, si c'est vraiment, si vous avez vraiment une passion pour le trading, je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure. Les livres, c'est bien, c'est quelque chose, ça peut vous donner des idées, des bases, mais après la pratique, c'est mieux, on va dire. Donc il faut passer à l'aspect formation.
Après, vous conseillez des formateurs, je pense que avant même de faire une formation, il faut faire une sélection. Donc, il faut voir, il faut discuter un petit peu avec le formateur, voir un petit peu le feedback des autres personnes. Donc, j'aurais pas vraiment de formateur à vous conseiller, mais voilà, chaque formation a un profil qui peut correspondre à une personne. Donc, voilà, surtout faire une bonne sélection au départ. Par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on envisage aussi, à ses perspectives. C'est le seul conseil que je donnerais. Ok, très bien. Et par rapport au livre, non, il n'y a pas un titre particulier qui te... Pas spécialement. Il n'y a pas un livre qui m'a marqué plus que ça. Donc, non, vraiment, je lisais vraiment plus par curiosité pour me donner un petit peu des bases, mais après, j'ai pas eu un livre qui m'a plus passionné que ça. Ok, très bien. Alors ça c'était ok. Tout ça c'était transmis. C'était tout. Ok, le reste on avait vu. Écoute Julien, merci pour toutes ces réponses. Je suppose qu'on aura l'occasion de te retrouver prochainement, étant donné que tu as gagné le Friday Forex, je suppose que tu seras invité à remettre ton titre en jeu par exemple, et de manière plus générale, peut-être que on sera amené à te suivre en tout cas par rapport à ton blog, par rapport à PE Capital Group, etc. Je vais partager de nouveau les liens sur lesquels vous pouvez retrouver Julien Montero, donc bien sûr le site de PE Capital Group pour lequel Julien est consultant, qui est un hedge fund, un fonds de gestion. C'est ça, un PE Capital Group, c'est comme ça que tu définirais, comme un fonds de gestion ou c'est une autre appellation? Gestion, société de gestion de portefeuille, de gestion de patrimoine, tout à fait, et de solutions alternatives, ouais. Ok, très bien. Ensuite, on peut te retrouver sur ton blog personnel qui est en cours de développement, mjtrading.fr. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me donner des conseils, à m'envoyer des mails sur vos attentes, etc. Je ferai des modifications. Je serai vraiment heureux de pouvoir apporter peut-être une pierre à l'édifice de chaque trader. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des publications, à mettre des commentaires et me donner peut-être des idées pour ce blog. Ok, très bien. Sur le blog, on peut te contacter facilement. Il y a un onglet contact et voilà. Sinon, Il y a un onglet contact, lien avec Twitter, Facebook aussi, et surtout, comme je l'expliquais au début de cette interview, donc il y a la possibilité de se connecter à Skype avec moi, donc et d'échanger en direct. Très bien, donc tout ça on le retrouve directement sur le blog dont je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Merci Julien pour toutes tes réponses, bonne soirée à toi et à bientôt sans doute. Merci beaucoup, à bientôt. Alors voilà, c'était l'interview. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions relatives à JFD Brokers sur le chat écrit au cours de cet entretien, puisque Julien, on a parlé un moment de son courtier, donc JFD, moi aussi je suis dessus. Alors je vais voir si je peux avoir Marc en ligne pour lui transmettre les questions. Tu peux aussi mettre ce lien que nous avons créé. Ok. Alors Marc, je sais pas, je vois que tu t'étais inscrit pour participer au live. Alors je sais pas si tu m'entends Marc, mais si tu souhaites prendre la parole, je transmettrai les questions qui ont été indiquées sur le chat écrit relatives à JFD. Si tu as quelques minutes. Ouais, il est en ligne. Ok. Oui, Fabien. Ouais, Marc, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, je t'appelle parce que là, on vient d'avoir donc en interview Julien Montero. T'as suivi l'ensemble du live ou... J'ai suivi l'ensemble du live, j'étais là, j'ai vu toutes les questions, j'ai tout vu. Enfin, j'ai pas vu les questions en tout cas qui concernent JFD, mais j'ai suivi le live et c'était très intéressant. Et je remercie beaucoup Julien d'avoir participé à ce live et d'avoir expliqué effectivement pourquoi il travaille avec JFD et qu'est-ce qui l'a amené à finalement choisir ce courtier après en avoir éliminé beaucoup. Ok, ça va être intéressant Marc justement de faire un petit point déjà par rapport à toi. Là donc t'as intégré l'équipe de JFD il y a quelques mois maintenant. Tout à fait. Voilà,
Là, il y a eu plusieurs questions sur le chat écrit, donc je vais te les transmettre directement. Mais déjà, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de JFD et depuis que tu as intégré les équipes? Alors moi effectivement les choses se sont faites petit à petit avec JFD. On avait fait des interviews il y a quelques mois avec Cyril et à ce moment-là j'étais simplement partenaire de JFD, mais j'étais plutôt consultant et j'étais pas vraiment enfin j'étais indépendant, mais je travaillais étroitement avec eux, mais indépendamment avec ma propre structure. Et c'est vrai que depuis le mois de mai, début mai, j'ai rejoint, donc j'ai déménagé à nouveau. Hein, je suis revenu à Varna, donc il faut savoir que j'ai pas mal déménagé ces derniers temps. J'ai quitté Londres pour aller à Sofia en Bulgarie, et puis là j'ai quitté Sofia pour venir à Varna, qui est une petite ville sur la côte de la mer Noire, où se trouvent les locaux de JFD, les locaux opérationnels. Et donc j'ai rejoint début mai JFD Broker à Varna. Et écoute, mon impression, effectivement, on a des nouveaux locaux. Là, je sais pas si on peut voir derrière, mais ils ont déménagé à peu près en même temps que mon arrivée. On a des équipes qui sont toujours grandissantes, on a toujours de plus en plus de personnes qui arrivent ici, et ça va un petit peu, je dirais, avec ce qui se passe en ce moment chez JFD, c'est-à-dire qu'on est en train de grossir énormément. Alors ça se voit peut-être pas sur le marché retail et ça se voit peut-être pas en France, mais au niveau institutionnel, on est en train de prendre des parts très 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 importantes dans le monde de l'industrie du forex, et c'est pour ça aussi que l'entreprise grossit énormément, que les locaux ont triplé en l'espace de quelques mois et qu'on est toujours en perpétuelle croissance. Ok, très bien. Justement, ça va me permettre de poser la première question qui avait été posée, c'était par rapport au site français. Est-ce que tu as des nouvelles à nous donner par rapport à l'avancée? Alors c'est vrai qu'on promet depuis très longtemps, enfin du moins JFD promet depuis très longtemps l'arrivée d'une version française du site. Ça se fait un peu tarder et j'en suis tout à fait désolé. Je m'excuse auprès de tous les membres du forum, auprès de toute la communauté francophone qui, je sais, est très très attentive à ça, et je le comprends. Moi-même français, je sais que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un site en français. Alors là, en fait, on est en train de travailler sur une restructuration complète du site, pas seulement pour la version française, mais une restructuration complète, une version du site qui sera peut-être plus simple au niveau de la navigation, parce que vous avez peut-être vu, même si pour le moment, même si le site n'est qu'en anglais, vous avez peut-être constaté que il y a énormément de contenu, beaucoup de texte. Donc on va partir sur un site peut-être avec un petit peu moins de contenu, ou du moins un site beaucoup plus simple de navigation. Et effectivement, à ce moment-là, la version française sera intégrée dans cette nouvelle version du site. Malheureusement, j'ai absolument pas de date. Moi, je pousse à fond ici de telle sorte que ce soit fait avant septembre, avant la rentrée, et surtout avant le salon du trading, où nous serons très certainement présents. Pour avoir un site en français. Sinon, je tiens quand même à préciser que nous avons un support clientèle en français. Nous avons toute une structure ici capable de répondre à toutes vos questions en français, et même si effectivement pour le moment le site n'est pas encore disponible. Ok, très bien. Alors tout à l'heure sur le chat écrit, justement, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait du mal je sais pas si c'était à télécharger la plateforme ou à ouvrir un compte. À ce moment-là, la réponse que tu pourrais lui apporter, c'est de voir directement et précisément son problème avec le support. Je sais qu'il y a un chat notamment. Voilà, donc voilà, effectivement, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas effectivement soit à contacter le chat qui est disponible 24 heures sur 24, soit envoyer un email au support qui vous répondra également très rapidement, ou même téléphoner. Alors on est en train de là aussi de mettre en place des numéros de téléphone français, parce qu'actuellement les numéros de téléphone c'est des numéros allemands. Donc là aussi, pour simplifier les choses, on est en train de mettre en place des numéros français. Donc pour le moment, je vous invite à nous contacter par email ou par chat. De toute manière, vous allez voir que le temps de réponse est très rapide. Et bientôt, vous pourrez nous joindre par téléphone sur un numéro français, ce qui vous évitera de payer des communications internationales inutilement. Ok, très bien. Alors, il y avait eu d'autres questions relatives à JFD sur le chat écrit. J'ai pas eu le temps de toutes les relever. Si vous avez la possibilité de les copier-coller ou de les remettre sur le chat écrit, n'hésitez pas. Sinon, Marc, donc le thème du jour, c'était l'interview de Julien, donc, qui est un trader professionnel. Du coup, c'est, on va dire, une bonne promo, un bon coup de pub pour JFD que d'avoir le trader qui gagne le Friday Forex, qui a tradé
avec JFD. Comment tu interprètes ça, toi? Est-ce que c'est aussi la preuve justement d'un bon service qui est fourni, puisque des traders performants, ici il était quand même confronté à pas mal de traders, notamment des traders professionnels qualifiés qu'on retrouve dans beaucoup de médias en France, etc. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose pour JFD? Ah bah bien sûr, c'est super et on est vachement content déjà qu'il nous ait choisi. Déjà ça a été pour nous une très bonne nouvelle, qu'il ait choisi de travailler avec nous, qu'il ait choisi de représenter PE Capital Group et JFD lors du Friday Forex, et puis qui gagne la compétition. Ça a été super, parce qu'effectivement surtout que sa stratégie était basée sur le scalping, donc il avait vraiment besoin d'excellentes conditions de trading, au-delà évidemment de ses compétences, et qu'il ait gagné, pour nous c'est super, et ça reflète un petit peu aujourd'hui l'image de JFD. Il faut savoir que on a énormément de gestionnaires qui nous contactent, à l'image de PE Capital Group et bien d'autres, qui viennent vers nous parce qu'effectivement on a une offre qui aujourd'hui est excellente, et tous ces professionnels le reconnaissent rapidement, donc au niveau de l'exécution, au niveau des spreads, et on attire effectivement aujourd'hui énormément de professionnels, et ce qui est assez curieux, c'est que comme on fait pas forcément beaucoup de marketing, et qu'on n'a pas encore notre site en français, on attire aujourd'hui beaucoup plus de professionnels que de particuliers, et j'espère que quand les solutions en français seront disponibles, les particuliers pourront eux aussi profiter de l'offre que nous avons mis en place, qui est aujourd'hui vraiment excellente, et qui permet, alors si ça fait pas tout, c'est pas ça qui permet de gagner, mais en tout cas ça permet d'avoir la certitude d'avoir les meilleures conditions de trading possibles. Ok, très bien, merci Marc. Alors, il y avait les questions qui étaient transmises, ça on avait vu. Ouais. Alors, je sais qu'il y avait pas mal de questions, mais là je peux pas retourner parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont été mis sur le chat écrit. Ouais, je sais pas, est-ce que tu as des choses à annoncer par rapport à JFD? Est-ce que vous travaillez sur des projets? Donc déjà le site en français, tu dis d'ici la rentrée il sera disponible, et vous serez certainement présent au salon du trading. Je sais que tu avais animé quelques webinaires en français il y a quelques semaines. Quels ont été les échos? Quels ont été les thèmes abordés? Est-ce qu'on peut les retrouver, ou est-ce qu'on peut s'inscrire à des webinaires à venir? Alors malheureusement, ils n'ont pas été enregistrés, ces webinaires, par erreur, mon erreur, une erreur semi-technique, semi-humaine. On va dire que j'ai mal manipulé le logiciel, et j'ai pas pu enregistrer le webinaire, malheureusement. Je pense qu'on va organiser de plus en plus de webinaires, effectivement. Je pense que il y a eu beaucoup d'intérêt autour des webinaires que nous avons organisés. Donc je pense qu'on va continuer à en organiser. Dans quel délai et quand, je sais pas vraiment, mais de toute manière toutes les personnes qui auront ouvert un compte de démo chez JFD ou qui auront un compte réel, de toute manière seront avertis des prochains webinaires. Et je pense aussi de toute manière qu'à travers le forum j'informerai les membres de Vidéo Bourse des webinaires à venir. Au niveau des projets qui sont à venir, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues chez JFD, et des choses qui existent déjà mais qui sont pas forcément mises en avant. Alors en ce qui concerne les projets, pour pas rentrer dans trop de détails, parce que c'est des choses qui vont arriver, mais je vous le donne un petit peu en exclusivité. Nous avons des plateformes qui vont arriver en complément de la plateforme MT4, et qui pourront permettre aux traders d'avoir notamment des reporting un petit peu différents, des outils qui vont normalement, je pense, intéresser un certain nombre de traders. Donc on est en train de travailler là-dessus, donc une nouvelle plateforme qui va arriver en complément d'MT4, et d'ici la fin de l'année, l'intégration de nouveaux produits financiers, notamment des obligations, des actions, des contrats futurs, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont dans les cartons, qui sont en train d'arriver, mais petit à petit, on a déjà énormément avancé, énormément évolué, donc on avance petit à petit, et ces choses-là vont venir normalement d'ici la fin de l'année 2014. Ok, très bien. Alors sur le chat écrit, il y avait Nico qui demandait s'il y avait un maximum de slippage chez JFD. Alors je sais pas exactement si c'est
Voilà, c'est une question très précise, mais voilà. C'est une question effectivement très précise. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de JFD, nous, on ne touche pas au prix et on exécute les prix de la manière la plus transparente qui soit. Donc, on peut pas dire qu'il y a un slippage maximum ou minimum, c'est pas possible. Il y a la possibilité d'avoir un slippage négatif, il y a la possibilité d'avoir un slippage positif. Après, il n'y a pas vraiment le minimum et le maximum. Maintenant, avoir un slippage, après ça va dépendre aussi de la taille de la position, de la liquidité disponible, mais on va dire qu'en moyenne, sur l'ensemble des ordres qui sont exécutés chez JFD Broker, le slippage va rarement, très très rarement dépasser 0,1, 0,2 pip. Voilà. Après, sauf cas extrême, évidemment, si vous envoyez un ordre de 200 millions sur le marché, là, va falloir tenir compte de la réalité des choses et de la liquidité disponible, et l'ordre sera peut-être pas exécuté dans ce cadre-là, enfin du moins dans cette moyenne-là, mais dans des conditions normales de trading, voilà, c'est ce qu'on observe généralement. Très bien. Alors, ça on avait vu. Alors, il y avait Zara Katawa qui disait que sur la MT4 de JFD, n'avait pas à ajouter ces indicateurs. Bon, je sais pas, là c'est une question peut-être un peu précise, je sais pas si... Alors ça faut voir, faut nous contacter éventuellement. Nous on peut prendre le contrôle de l'ordinateur avec un logiciel genre TeamViewer, enfin même pas genre TeamViewer, c'est avec TeamViewer, histoire de faire un partage d'écran, de voir ce qui peut poser problème, donc ça n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ce genre de soucis. Normalement je vois pas pourquoi il serait pas possible d'installer les indicateurs étant donné que... Ouais. Faut voir d'où vient le problème, faut contacter le support technique pour ça. Très bien. Donc, même moi, je peux même aider à la limite sur mon temps libre, éventuellement aider quelqu'un si besoin. Très bien, donc voilà, Zara, n'hésite pas à te rendre du côté du chat de JFD, tu auras un support français en direct qui t'aidera sur ton problème en particulier. Ça on avait dû, la question de débutant, hein. Plateforme, ok, je trouve qu'ils sont, ok. On avait vu. Alors là, j'en profite aussi pour dire, annoncer quelque chose dont on est assez fier. Nous, chez JFD, on enregistre durant toutes les annonces importantes comme les non-farm payroll, les NFP ou ce genre de choses, on enregistre nos spreads et les spreads de différents concurrents pour comparer un petit peu ce que ça donne. Et on est très fiers parce qu'on a battu un record dernièrement, la semaine dernière, lors des derniers NFP, donc qui se sont déroulés exceptionnellement. Le jeudi et pas le vendredi, parce que le vendredi était un jour férié, c'était le 4 juillet, le jour de l'Independence Day. Donc le jeudi dernier, lors des non-farm payroll, le plus haut spike qu'on a pu voir chez JFD le plus gros écart de spread qu'on a pu voir pendant les news, c'était 2,9 pips. Donc c'est un record et on en est très fiers, et ça c'est grâce notamment au fait qu'on envoie beaucoup de liquidités, de plus en plus de liquidités à nos liquidity providers, et qu'on obtient de bien meilleures conditions que ce que pourrait obtenir un courtier qui n'envoie pas forcément tout, ou qui garde en interne un certain nombre de trades. Donc là voilà, les banques avec qui on travaille sont très contentes parce qu'on leur renvoie effectivement les flux de nos clients, et puis en contrepartie ils nous récompensent en permettant ce genre d'exploit et ce genre de record en termes de spread. Très bien, c'est intéressant, j'avais vu ça sur votre compte Twitter, j'avais relayé d'ailleurs l'information. Pour terminer, là on a abordé différentes questions. Toi, ton activité personnelle là au sein de JFD, c'est plus quoi maintenant? C'est développement plus spécifiquement de la France, ou c'est de manière plus générale? Est-ce que c'est plus institutionnel? Est-ce que c'est plus à destination des particuliers? C'est quoi en gros ton activité chez JFD au quotidien? C'est une bonne question. Alors effectivement, je suis Head of Global Business Development, donc c'est vrai que je m'occupe de la France, mais pas seulement de la France. Je m'occupe du développement à tous les niveaux, et c'est vrai que j'attache tout particulièrement de l'importance à la France parce que je suis français. C'est sur ce marché-là, sur le marché français, que j'ai toujours travaillé jusqu'à présent.
Donc j'y attache beaucoup d'importance, et au niveau retail j'y attache aussi beaucoup d'importance parce que jusqu'à présent j'ai toujours travaillé au niveau retail, mais il faut bien reconnaître effectivement qu'aujourd'hui on reçoit tellement de demandes de la part de brokers, d'asset managers, de petites banques et d'institutionnels venant un peu à droite à gauche. On a tellement de demandes en fait qu'aujourd'hui c'est vrai que on a même du mal à répondre à toutes les demandes en temps et en heure. Donc c'est vrai que aujourd'hui, même si j'ai un coup de cœur pour le marché français et pour le côté retail des choses, j'ai aussi de par les choses qui arrivent vers moi un certain nombre de tâches au niveau institutionnel. Donc je fais un peu de tout en ce moment. Je délègue beaucoup aussi parce qu'on a beaucoup de travail et voilà, concrètement. Mais j'attache vraiment beaucoup d'importance et j'y consacre beaucoup de temps au développement du marché français et au côté retail français. Très bien, merci Marc pour tes réponses et les informations. Je te souhaite une bonne soirée, bonne continuation. On te retrouvera sans doute prochainement sur videobourse.fr. Super, bah écoute, merci Fabien de m'avoir invité et puis à très bientôt et bonne soirée à tous les membres de Vidéobourse. Merci. Alors, je vous mets